Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Ainsi, maintenant debout, nous allons lire la parole. Si on peut le lire dans Actes chapitre 1er, verset 1 à 8. Actes chapitre 1er, 1 à 8. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, et vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez des témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Retumba, si tu peux encore nous lire, s'il te plaît, dans Jean chapitre 16, le verset 7 à 13. Jean 16, 7 à 13. Jean 16, 7 à 13. Cependant, je vous ai dit la vérité. Il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Car quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore richement. Amen. Nous allons réaliser, qu'il te bénisse. Nous allons, comme c'est un peu comme la saison, et après la Pentecôte, je voudrais enchaîner encore aujourd'hui sur la portion qui satisfait pleinement. Amen. La portion qui satisfait pleinement. Amen. Amen. Vous savez, le monde dans lequel nous évoluons, pour les économistes, ils étudient les besoins des gens, les sociologues
les anthropologues et toutes ces personnes-là, ils essaient de voir les besoins que les gens ont. Ils se mettent à pouvoir chercher comment satisfaire ces besoins-là. Et le monde actuel, il y a une course effrénée à l'innovation. Comment il faut chercher, quand un besoin est créé, il faut savoir le satisfaire. Vous voyez que même chaque fois qu'on dit portable là, mais les mots les actuels, les derniers 12, je ne sais pas. Oui, voilà. Vous savez, ils commencent par la plus petite et ils augmentent. Et chaque fois, ils ajoutent quelque chose. Donc, ils savent qu'il faut, comme ils ont maintenant, ils ne peuvent pas se passer du téléphone portable. Il faut maintenant savoir le maintenir dans ces besoins-là. Et chaque fois, ils ajoutent quelque chose. Et vous verrez que les besoins sont insatiables. C'est-à-dire que les gens auront toujours des besoins. Les gens auront toujours une sorte de soif. Vous dites amen? Amen. Mais ils ne sont jamais satisfaits. Les économistes, les marchés boursiers, les financiers, tout le monde est dans ces créneaux-là. Comment l'occuper? Comment occuper une part du marché pour pouvoir satisfaire un certain besoin sociologique ou un certain besoin tout court. Amen. Amen. C'est un monde où les besoins se multiplient et les gens sont satisfaits et un autre besoin. Et vous trouvez que l'homme, il est constamment dans cette course-là. Mais Dieu nous a donné une portion qui satisfait pleinement. Amen. Amen. Et ça, c'est quelque chose que les gens, à laquelle les gens ne font pas trop attention. Amen. Puisque cela relève du domaine spirituel. Ouais. Or, comme nous l'avons dit, Jésus a dit que quand tu viendras, les consolateurs, il vous conduira en toutes choses. Amen. Amen. Donc, peu importe les besoins que quelqu'un peut avoir, nous devons savoir tout simplement qu'il y en a un qui va satisfaire nos besoins. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Amen. Merci, c'est lui. Nous avons fait la course à la connaissance des mystères. Nous avons fait des courses à ceci et à cela. Mais nous avons oublié la terre principale, les pourvoyeurs, les tout dons excellents, le Saint-Esprit. Nous nous en oublions. Puisque nous avons un besoin qui n'est pas satisfait. Un homme qui se met derrière l'écran pour insulter quelqu'un d'autre. Cet homme d'abord a un complexe. Voilà, c'est ça. Les mots. Il a un complexe. D'abord, il se cache. Il ne veut pas faire face. Il est là avec son téléphone. Et il trouve des milliers de vues. Il croit qu'il est populaire. Incomplexé. Les problèmes aujourd'hui, de la haine, l'origine, l'élément déclencheur, c'est le complexe. Dans le jardin d'Éden, Caïn était complexé dans son adoration. Il trouvait que ce qu'il faisait ne lui réussissait pas. Mais avec sans effort, il était en train de prier, sans aucun complexe. Abel a vu son offrande être agréée. Caïn souffrait de ce complexe. Et le complexe a amené la haine. Et la haine a engendré la mort. C'est ça le problème. Ce qui tue les gens aujourd'hui, c'est les complexes. C'est-à-dire, quand il est complexé, il veut satisfaire quelque chose. Il voulait que Dieu l'agrée, que Dieu lui prête lui attention, que Dieu regarde à ce qu'il est, que Dieu fasse ce qu'il veut.
Mais il voit que le regard de Dieu n'était pas vers lui. Il était insatisfait. L'insatisfaction d'un besoin engendre le complexe. Ouais. Le complexe. Tu vois quelqu'un qui veut toujours moi grand, toi petit. S'il veut passer, si tu lui donnes un salaire ordinaire, il ne me calcule pas quoi. Complexe. Et ce complexe-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui veut satisfaire en lui. Mais qu'il n'arrive pas à satisfaire. Alors ça lui donne un complexe et du coup, il devient agressif. Dans la parole ou dans le comportement. Puisque quoi? Il veut la gloire. Il veut que les lumières soient braquées sur lui. Il veut que tout le monde soit attentionné. Il veut que tout le monde puisse... Vous savez comment les sacrificateurs, ils donnaient des biens, ils assistaient les pauvres, ils achetaient à manger aux gens. Et à chaque fois, maintenant, quand ils trouvaient que... Maintenant, quand Jésus de Nazareth est venu, et qu'il y a eu un effet spirituel, ils ont commencé à compter ce qu'ils ont fait à ces pauvres personnes. Quand tu étais malade, qui est venu te voir, n'est-ce pas ton sacrificateur? Quand ta maman était malade, qui est venu te voir, n'est-ce pas ceci? Ils comptent les choses qu'il avait faites. Ils oubliaient que la Bible déclare, quand la main droite donne, la gauche ne va savoir. Amen. Complexe. Insatisfaction. La satisfaction, c'est un sentiment du bien-être. Oh, je suis satisfait. Mon gars, je suis satisfait. C'est-à-dire que tu sens que même le corps, l'être, il est en équilibre. Amen. La satisfaction, c'est un plaisir qui résulte de l'accomplissement de ce qu'on juge souhaitable. Amen. Vous bénissez, ma sœur. Ça résulte quand il y a l'accomplissement de ce qu'on juge souhaitable. Tu souhaites que tout le monde reste le mur. Tu souhaites que tu sois le seul à qui l'attention et où les lumières sont braquées. Tu souhaites, il suffit que quelqu'un d'autre chante et ça bénit le peuple de Dieu. Insatisfait. Ça engendre un complexe. La satisfaction, c'est un acte par lequel on accorde à quelqu'un ce qu'il demande. Il veut qu'on le salue. Quand tu le fais, il est content. Il est satisfait. Quand tu ne le fais pas, il est insatisfait. Et à ce moment-là, ça engendre un complexe. Maintenant, quand le complexe est là, il faut voir les faits. Ou ce qui en résulte. C'est ce que Jésus a dit. Ils m'ont haï. Sans cause. Il a dit ça au souverain, au sacrificateur. Tout simplement, Jésus est venu apporter l'évangile. Et puis, les gens trouvaient que les jeunes prophètes galiléens, il apporte vraiment l'évangile. Ça doit être lui, celui dont Moïse a parlé, le Messie qui a été promis. Les sacrificateurs regardent et disent, ils sortent de pieds caillis, où ils avaient noté des choses. Ils ont commencé à dire, je t'avais donné, l'autre fois là, je suis passé par le temps de neige, j'ai failli risquer ma vie pour aider ta pauvre mère. Et tout ça, tu oublies aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Amen. Un besoin, c'est une exigence de l'être humain ou animal provenant de la nature ou de la vie sociale. C'est ça le besoin. En tout cas, j'ai besoin aujourd'hui de m'acheter
je ne sais pas, un vélo. Parce que tu trouves que tu as besoin de pouvoir te déplacer ou bien de faire de la gym. C'est un besoin. Mais ce besoin, c'est pour satisfaire quelque chose qui est en toi. Vous dites amen? Amen. Mais quand cela n'est pas satisfait, faites attention. Le complexe est en route. Hitler a été complexé vis-à-vis des Juifs. Cela a amené l'Holocauste. Ils étaient là. Ces gens-là, Dieu avait béni le Père, Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. C'est tout ce qu'ils avaient, ça les ressuscitait. Et en Allemagne, ils ont trouvé des étrangers sur leur propre terre, des Allemands, qui réussissaient, qui progressaient, qui étaient en train de prospérer dans les affaires. Cela a engendré un complexe. Et le complexe a engendré la haine. Et la haine a engendré l'Holocauste. C'est vrai. Faisons attention. C'est-à-dire que quand nous ne sommes pas totalement remplis du Saint-Esprit, frères et sœurs, frère, dit que tout notre corps, les fibres de notre corps, doivent vibrer par le Saint-Esprit. Amen. Quand nous n'avons pas ça, faisons attention aux esprits charnels. Amen. Tu vas commencer à te justifier à celui-ci, à celui-là. Non, mais attends. Vous savez, Dieu connaît le cœur. Amen. Amen. Il y avait une femme qui avait deux filles jumelles. Je vais dire ça. Et dans l'école où ils étaient, il y avait les autres filles païennes qui se moquaient d'elles. Ah, vous avez sauté. Pourquoi vous avez sauté la jeunesse? Vous ne savez pas ce que vous ratez. Et l'une des filles a été affectée par ça. Ou plutôt a été complexée. Mais sa sœur jumelle est restée intacte. Amen. Maintenant, frère, on dit ceci. Au-delà du rideau, des rideaux du temps. Frère, on dit quelqu'un va venir au paragraphe 11. Quelqu'un va venir tout à l'heure pour que nous partions à Louisville. Je voudrais que vous vous rappeliez de prier aussi pour une jeune fille très bien, qui n'a qu'environ 18 ans. C'est une jumelle et une chrétienne qui va à l'école. Les autres filles parlaient d'elle, vous savez, de cette jeune fille, et elle leur disait quelle étape de la vie elle ratait et qu'elle devrait vivre comme les autres filles. Et l'une des jeunes filles a été capable de ne pas en tenir compte. L'autre, elle en a fait un complexe. Tu vois? Puisque quelqu'un peut te transférer l'esprit. Quelqu'un peut te provoquer. Il peut manipuler ton image, ta personnalité. Il peut déjà casser ta réputation. Ne reçois pas les complexes. Amen. Elle a été complexée. Ah oui, c'est vrai. Donc, vraiment, je dis d'abord, vraiment dit ceci. Elle ne le prenait mal, et elle a simplement continué à baisser. À s'éloigner de plus en plus et à se tracasser pour ça. Vous savez, dans la politique, c'est une arme, l'arme médiatique. Si on veut casser l'adversaire, on paye quelques journalistes véreux. Là, c'est maman Suzanne. C'est elle. Ah oui, c'est toi. Je te bénisse. On paye quelques journalistes. Ils vont commencer à casser ton image. Si tu n'es pas blindé, tu vas te dire quoi? Ah, ils ont parlé de moi. Tu te justifies. Tu te justifies. Et après, cela montre que tu seras attaqué dans ta protection personnelle.
Le diable veut t'amener à quelque chose de comme ça. Tu vas tout le temps te préoccuper. Mais pourquoi? Mais pour le Seigneur, tu connais moi? Non. Les chiens à voir la caravane passe. On n'a pas le temps à pouvoir entendre tous ces cris, toutes ces choses de gauche à droite. Je dois garder mon regard sur le Seigneur de gloire. Amen. Alors, il veut te fragiliser. C'est ça. Frère Branham dit, sa mère et son propre père vont venir tout à l'heure des grands dames en Indiana pour se rendre à l'hôpital psychiatrique où ils ont l'intention de l'envoyer demain à Manila. C'était des chrétiens, des filles qui vivaient l'évangile. Mais le diable a utilisé leurs propres collègues de l'école pour pouvoir les détruire psychiquement. Frère, on dit cette jeune fille, il n'y a aucune perturbation physique chez cette jeune fille. Aucune. Il n'y a rien physiquement. Elle est en parfaite santé, mais c'est vraiment difficile à expliquer. Et en fait, ça ne s'explique pas. Ce qu'il y a, c'est que son esprit est errant. Tu commences à manquer les sommeils. Et il verra qu'à ce moment-là, c'est une stratégie. Oui. Le diable met en place ce genre de stratégie. Oui. Il va t'inonder. On peut même t'envoyer seulement un message avec point d'interrogation. Sans parole, sans image. Point d'interrogation. Si tu n'es pas blindé, toi-même tu commences des points d'interrogation. Il veut dire quoi? Ça veut dire. Donc, alors, psychiquement, psychologiquement, tu peux être atteint. C'est ça. Révérend continue ceci. Il est apparu français physiquement. Ça ne s'explique pas. Ce qu'il y a, c'est que son esprit est errant. Voyez alors, il faut aller chercher son esprit et le remettre en place. Amen. Nous venons justement de parler il y a quelques semaines ici de la manière dont fonctionne l'organisme humain. Il y a 7 sens pour lesquels on accède au corps. La vue, le toucher, la vue, et tout ça, même les médecins dans la salle sont d'accord avec moi. Frère, on continue, il dit, maintenant cette ravissante enfant, sa mère est une amie. Dans les temps, elle a été l'une de mes petites amies. Ah, il y a quelqu'un qui dit, mes petites amies en Amérique, ce n'est pas de la foutaise qu'on a ici. C'est-à-dire, une fille avec qui doit sortir pour faire n'importe quoi, non. C'est tout simplement de l'amitié. Et tu es connu dans la famille, tu es connu par les parents. Tout se fait à la lumière du jour. Amen. Elle était une jeune fille très bien, issue d'un foyer nazaréen très strict. Une jeune fille vraiment gentille. Et elle a un mari charmant, lui aussi. Je le connais très bien. Maintenant, ça c'est un autre cas. C'est-à-dire qu'ils ont aussi les jeunes, un autre jeune homme. Il dit, les jeunes hommes qu'il a épousés. Et elle était qu'une petite, et ils ont élevé ses enfants pour qu'elle serve le Seigneur. Donc ça, c'est les parents de la jeune fille. Et ils les ont fait instruire, et elles étaient vraiment envers Christ pour ne pas faire des choses qui ne sont pas bien. Mais voilà, ça n'est venu là. Bioka yoga. Ils ont dit ça. Je vais voir. Ils ont dit. Perturbateur endocrinien. Déstabilisateur. Je vais vous dire une chose. Le juste juge, c'est Dieu. Amen. Je peux me justifier devant les autres pour sauver ma face. Mais c'est Dieu qui connaît la vérité. Amen. Et la vérité triomphera un jour. Amen. Si elle ne peut pas triompher maintenant, au travers
les tremblants. Attends chacun. Amen. 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 Ça n'est arrivé à perturber. Tellement, vraiment dit, tout simplement une perturbation. L'Église aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, devrait s'affairer plus à rechercher la portion qui satisfait pleinement. Amen. Le Saint-Esprit. Quand il viendra, il vous conduira en toutes choses. Donc les complexes peuvent amener à des comportements. Amen. Amen. Mais je dis que c'est un élément déclencheur de l'hostilité, de la haine, un élément déclencheur même de la jalousie. Les frères de Joseph, ils avaient le même sang que Joseph. Amen. Amen. Ils avaient le même père. Ils avaient la même mère. Donc ils avaient la même famille. Ils ont vécu ensemble. Oui. Mais comme l'autre était très spirituel, alors, quand il parlait, et je lui ai donné un songe où le soleil, la lune et les étoiles, ils ont dit, tu as vu, il exagère là. Tu ne comprends pas là où il veut nous emmener. Non. Vous devriez comprendre ce que Dieu veut vous dire. Amen. Yes, sir. Amen. Donc, le soleil c'est papa, la lune c'est maman, et les autres là, les étoiles c'est sur nous. Lui là, ils ont cultivé un complexe. Et quand le complexe est là, ça change le comportement. Amen. Amen. Tu peux pas quelqu'un, tu étais joyeux. Chaque fois vous savez comment vous communiquez, comment vous vous saluez, comment même dans la voix, comment vous vous parlez. Et je lui prends la décision. Puisqu'il a un besoin non satisfait, il dit je vais montrer que je suis quand même plus haut que lui. Tu lui parles, il ne veut pas me sourire. Vous croyez que vous connaissez va s'agenouiller devant quelqu'un? Je m'agenouille que devant le Seigneur. Bon, il est comme ça, moi je vais lui montrer. Il ne sourit pas. Il ne communique pas. Regarde. Tu ne reçois plus la communication. Il est interrompu. Mais il faut savoir, les voies de Dieu sont insondables. Tu peux toi-même être artisan à ce que je puisse comprendre la révélation. Amen. Amen. Papa, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les complexes. Et les complexes, vous voyez que cette fille, à cause de l'attitude d'autres personnes, ils l'ont plongé dans un complexe. C'est là où j'attire l'attention de Échadel Tabernacle. Vous devez être mature. Amen. Nous ne sommes pas dans la politique de coup pour coup. Non. Coup sur coup, non. Nous sommes dans la politique de on tape là, je donne l'autre. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la révolution. Amen. Quand quelqu'un est en train de pouvoir, puisque ses besoins ne sont pas satisfaits, il veut maintenant, il est complexé par rapport à ça. Il veut maintenant t'attaquer. Ne te cache pas derrière l'écran. Ne l'insulte pas. N'écris pas des choses qui ne sont pas dignes. Puisqu'en ce moment-là, même Dieu t'abandonne. Le vrai combat, c'est le combat que Dieu doit mener pour toi. Le combat où tu auras la victoire, c'est le combat où Dieu combattra pour toi. Les gens que Dieu combat pour les saints, et ils auront toujours la victoire.
dit, nous avons tous. Et lui, il avait parlé du complexe de Frère Wayne. Après, Frère Wayne est tombé. Frère Wayne m'a dit, oh là, c'est parce que j'ai mentionné son nom. Oui. Il dit, tout le monde a un complexe. Même moi, Frère Wayne dit que même moi aussi j'en ai. Mais un complexe, parce que tu vois, il y a un complexe que tu peux avoir. Tout simplement pour t'améliorer. Pour faire mieux. Mais un complexe qu'on peut aussi te transférer pour le mal. Ça, l'élément déclencheur, c'est une action extérieure à toi. Amen. C'est pour ça que nous devons surveiller tout, discerner tout et agir en conséquence. Amen. Amen. C'est pour cela, le Seigneur connaissant ces choses, il a dit à ses disciples, il vous est avantagé. En quelque sorte, c'est en votre avantage que je m'en aille. Amen. Et quand je partirai, j'enverrai les consolateurs. Yes, sir. Le Saint-Esprit que le Père a pour nous. Quand il viendra, vous savez les consolateurs, il vient d'abord te consoler quand ça ne va pas. Amen. Amen. La consolation peut être un soutien. La consolation peut être un soutien matériel. Quand ça ne va pas. Ça peut être un soutien financier. Ça peut être un soutien spirituel. Ça peut être un soutien moral. Mais c'est le consolateur qui l'apporte. Il est dans votre avantage que je m'en aille. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra tout ce qui est de moi et vous les donnera. Donc, comme je disais dans ce rien, chacun de nous devons être placés sur une machine automatique. C'est-à-dire que dans ma maison, dans ta maison, dans nos maisons, le Saint-Esprit doit parler même aux plus petits. Amen. Amen. Je ne sais pas, les plus petits, c'est qui? C'est les petits Mouyama ou aux Kababa, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit, ça qu'ils aient à être remplis. Mais l'Esprit de Dieu peut les conduire. Amen. Jusqu'aux personnes âgées. Amen. C'est la portion qui satisfait. Amen. Quand tu es le Saint-Esprit, tu es satisfait de ton état. Amen. Tu es satisfait de ce que tu es. La seule chose qui doit te préoccuper, je dois vivre pour mon Seigneur. Le mariage, ce sont des cadeaux que Dieu a fait à votre Père céleste, c'est que vous en avez besoin. Yes, sir. Amen. 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 Dans le message de la soif, vraiment on a mis ceci. Verset 25. Ils disent, nous avons un Dieu vivant. Il dit, nous avons un Dieu vivant, pas un qui est mort il y a 1900 ans et qui est resté dans le sépulcre, mais un Dieu qui est ressuscité. Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le même Saint-Esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte. C'est le même Saint-Esprit qui est ici en ce moment. Il est la portion qui satisfait pleinement parce qu'il est la parole. Amen. C'est exact. Amen. Yes, sir. Tous nos besoins, nous trouvons leur satisfaction dans la parole. Mais pour comprendre la parole, nous devons avoir l'enseignant intérieur. Le Saint-Esprit. Frères et sœurs, je demande à chacun de prier plus que toute autre chose en recevant le Saint-Esprit. Premièrement, on peut développer un
commences à prier les gens. Le Saint-Esprit est assisté en toi. On s'en parlait, alléluia, les moutons. Puisqu'il a lui dit, on parlait de lui. Le Saint-Esprit s'est attristé. Et il développe un complexe. La menteur. Amen. Tous ont péché. Ils sont privés. Et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Yes, sir. C'est vrai. Amen. La portion qui satisfait pleinement, parce qu'il est la parole, c'est exact. Le Saint-Esprit a écrit la parole. C'est lui qui interprète la parole. La Bible dit dans les pierres que le Saint-Esprit a écrit la Bible, que c'est poussé par le Saint-Esprit. Yes, sir. Que des hommes autrefois ont écrit la Bible. Alors vous ne pouvez pas y arriver, vous ne pouvez pas satisfaire cette soif sainte avec rien moins que Dieu lui-même vivant en vous dans la personne du Saint-Esprit. Amen. Yes, sir. Amen. La soif que les gens ont, même les gens qui sont friqués, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont ceci et cela, quelque part il y a un manque. Oui. C'est la vérité. C'est pour cela qu'ils ont trouvé la formule. L'argent ne fait pas le bonheur. Et pourtant ils ont l'argent. La portion qui satisfait. Frère de Saint-Antoine, le Saint-Esprit qui est au-dessus de tous les mécréants. Si tu as le Saint-Esprit qui est au-dessus de tous les crapauds, qui sont en train de baver tout le temps, les crapauds les plus hauts, les crapauds ne font pas la tête. Le Saint-Esprit nous amène dans le bonheur. La vérité. Merci, Seigneur. Amen. On avait un président qui avait des slogans. Téméraire, physiquement présentable, un vrai militaire, un chef nain. Il disait que je ne peux pas avoir peur, mais j'ai fait peur. Un jour, ce slogan est tombé. Vraiment. La vie d'un homme est limitée normalement à 70 ans. Mais père est 60 ans. Donc tu t'imagines, pendant les temps que Dieu t'a mis sur la terre, tu cherches seulement la gloire, à être ceci, à être cela. On dit, un jour, il y avait un commerçant des assurances qui lui a dit, Monsieur Branham, vous avez l'assurance? Oui. Il dit, j'ai l'assurance. C'était l'assurance vie. Sa femme le regarde, me dit, confronté comme ta femme, mais c'est moi qui tiens les comptes, tous les papiers de la maison. Je sais que tu n'as pas l'assurance. Comment toi, un prophète, intérieurement, comment toi, un prophète, tu peux quand même parler comme ça? Il m'a regardé comme pour me faire signifier que de quoi il parle. Il n'a pas l'assurance, oui. Tu as l'assurance, oui, j'ai l'assurance. Laquelle? Dit Jésus-Christ. Alors, non, mais Bill Branham, c'est pas ça ce qui va te faire entrer au cimetière. Il dit, mais c'est ça. Pleinement, tu n'as pas d'inquiétude. Non. Amen. L'Éternel bénira ton menu bétail et ton gros bétail. L'assurance. Amen. Yes, sir. Merci Jésus. Yes, sir. Quand tu as l'assurance, même si les médecins déclarent que ça n'est fait pour lui, toi tu regardes la parole. Tu es
Amen. Yes, sir. Merci, Seigneur. Alléluia. Ah, ils ont parlé de moi. Je vais les répondre. Papa. Non, tu te fais justice toi-même. Dieu seulement qui regarde faire. Tu es sans protection. Donc tu es vulnérable. Puisque tu es entré sur les terrains de l'ennemi. Oui. C'est ça? Non. Exact. Reste sur ton terrain. La parole. L'Éternel combattra pour moi. Reste sur ton terrain. L'Éternel est mon bouclier. Reste sur ton terrain. Le nom de l'Éternel est une toute forte. Le juste s'y réfugie pour être en sécurité. Amen. Yes. Amen. Amen. Yes. Les complexes. À cause de l'insatisfaction. Les complexes. À cause de oui-dire. Frère Valenti, si vous diffamez quelqu'un, diffamez. Dites, vous n'avez pas besoin de prendre un couteau et de le planter dans le dos. Non, vous l'avez déjà fait. C'est ça. Parce que vous vous êtes attaqué à sa réputation. Amen. Les tribunaux, les trônes blancs existent. Amen. Frère, on dit dans les messages de la soif, toujours. Au paragraphe 137. Et je vais vous dire, mon ami, peu importe le nombre d'églises auxquelles vous adhérez, combien de noms vous mettez, quelle voie vous suivez, que vous ayez été aspergé, baptisé ou quoi encore, tant que vous n'aurez pas rencontré cette personne-là, Jésus-Christ. Voilà, c'est la seule chose qui satisfera réellement. Je ne sais pas comment envoyer un truc, je ne sais pas si où il y avait un pasteur. Alors, je ne sais pas, qui tenait un des croyants. Il est présenté à l'église. Il dit, je suis fier de toi pour ton combat que tu fais sur les réseaux sociaux. Pour soutenir ton église. Et c'était quoi? Christian s'est envoyé aussi. Tu as su que les hommes doivent soutenir son église. Christian m'a dit, je dis pouf de coussins, pouf de pas. Il présente un homme. En quelque sorte, il décerne l'acte de bravoure. Puisqu'il incite les autres pour soutenir son église. El Shaddai Tabernacle. L'église du Dieu tout-puissant. Amen. Ne vous laissez pas entraîner dans des futilités. Tu peux avoir raison. Mais ton attitude peut faire que tu gardes raison ou tu sors dehors. Amen. Puisque si tu commences à pouvoir chercher à te justifier toi-même, tu risques de perdre raison. Amen. C'est comme dans les droits on dit, il a été condamné puisqu'il a voulu se faire justice lui-même. Il y a des organes judiciaires, des instances pour dire les droits. Laissez les droits être dits par les instances. Ce que les hommes ont fait, ils ont gardé seulement les modèles éternels de Dieu. Laissez les droits de Dieu, la justice de Dieu, elle-même prononcer les jugements. Amen. Tu entres là, tu perds tes moyens, tu perds toute raison, tu perds la protection, tu deviens vulnérable. C'est-à-dire qu'on te transfère cette nature-là d'une façon inconsciente. Et en te transférant cette nature d'une façon inconsciente, tu deviens complexé.
Et tu agis maintenant en fonction de la façon qu'on t'a traité. Dites amen. Amen. Yes. Et la seule chose qui satisfera, c'est la personne de Jésus-Christ. L'émotion ne fera pas l'affaire. Vous aurez beau sauter en l'air et crier aussi longtemps que vous voudrez, ou vous aurez beau courir d'un bout à l'autre de la salle, ou vous aurez beau parler en langue tant que vous voudrez, et ces choses-là sont saintes et bonnes. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire contre elles, mais tant que vous n'aurez pas rencontré cette personne, cette fonction qui satisfait pleinement, c'est quelque chose qui s'empare de chaque fibre de votre être, pas par une émotion, mais par une satisfaction. Amen. On a dit que la satisfaction, c'est le sentiment du bien-être, un plaisir qui résulte de l'accomplissement de ce qu'on juge souhaitable. Pas une émotion, mais pas une satisfaction. Le prophète parle, il avait vu une réclame qui disait parfait, parfait. Il dit seulement parfait et vous n'aurez pas soif. Et lui, il venait, il a commencé à dire parfait, parfait. Vous avez les réclames de la publicité. On dit dites parfait et vous n'aurez pas soif. Lui a commencé à dire parfait, parfait. Il dit plus je disais, plus j'avais soif. Et plus je manquais la salive. La seule chose qui satisfait pleinement, c'est la personne du Saint-Esprit. Et bien vous voyez, donc parfait, ça ne fera pas l'affaire. Rien ne la satisfera pas. Peu importe, vous aurez beau boire des Coca-Cola. Vous aurez beau boire tout ce que vous voudrez. Ces boissons gazeuses, sucrées et tout. Mais rien ne satisfera la soif comme un bon ruisseau d'eau froide, rafraîchissant. Voilà ce qui étanchera cette soif. Toutes ces autres choses sont des substituts. Et dans les églises, on a placé beaucoup de substituts. C'est vrai. Beaucoup de substituts. Journée des grands-mères. Journée des hommes. Journée des frères célibataires. Je me rappelle quand j'étais jeune, avec les frères grecs, ceux qui les connaissent, on était dans un groupe charismatique. On était jeunes, vous avez force, tout ça, beau, tout ça, beaucoup de cheveux, très clairs. Donc nous étions dans la fête de notre jeunesse. Et un jour, à la récollection, ils disent nous allons faire une récollection et le thème c'était sur le chemin du mariage. On fera plus des écritures. Nous on était que des. On venait de croire. C'était très beau, oh, sympathie. Et on va faire quelque chose. C'était maintenant au mois du repas. On va faire quelque chose. Les servants vont avoir une ligne, les frères une ligne. Pour être servis. Et quand vous vous servez, si vous êtes l'aider à être servi, vous allez maintenant manger ensemble et vous pouvez parler et fraterniser. Je me dis, quand la file avançait, s'il y avait une secte avec laquelle moi je dois être avec, bien, il regarde compte devant lui, il y a 10 personnes, devant moi, il y a 11 personnes. Non, ça ne va pas cadrer. À un moment, tu vois des gens sortir. Ils vont chercher quelque chose, et puis ils viennent se recaler pour être en ligne avec les frères. Et j'ai vu des gens, par manque de connaissances, puisque quand les prophètes n'est pas dans les pays, tout celui qui interprète la parole vous apporte sa compréhension. J'ai vu des gens, on peut dire gloire à Dieu, ils se sont mariés. Mais il y a eu des tempêtes. Moi j'étais insouciant. Même si je vous marier tout seul, insouciant. Enfin, on a dit,
ces autres choses sont des substituts. Pourquoi est-ce qu'on voudrait accepter un substitut alors qu'il existe un authentique baptême du Saint-Esprit qui satisfait chaque fibre et les désirs profonds qui se trouvent dans l'âme humaine? Amen. Amen. Si tu as un désir profond dans ton âme, il y a un Saint-Esprit. Je crois que l'élément principal de notre être sur cette terre, c'est l'élément pour lequel on parle le moins. On parle toujours, vous serez bien, vous allez prospérer, vous allez faire ceci. Mais quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si vous perdez même son âme? L'élément principal, mes chers amis, c'est la personne, pas l'option. Tu peux être ouais dans ton âme, tu peux être dans ton esprit, tu peux même manifester, sauter, faire ceci. Mais c'est la personne même du Saint-Esprit dans ton âme. Cette portion qui satisfait pleinement. Frère Branham dit, pour pouvoir ensuite, donc, un désir profond qui se trouve dans l'âme humaine, pour pouvoir ensuite affronter la mort, comme le grand Paul, apôtre Paul, qui a dit, ô mort, où est ton équilibre? Et ce pays, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'expérience. Frère, voilà ce qui satisfait, ce silence saint. Ce silence saint. Quand je suis venu en France, je travaillais avec un Marocain. Très calme. Très réservé. Mohamed. Je dis, mais attends, tu me contraries là. Moi je te parle, parce qu'on travaille avec la majorité des femmes. Il me dit, Alex, mon grand-père me disait, quand tu es silencieux, la personne en face de toi ne sait pas ce que tu penses. C'est vrai. Contrarié. C'est Pilate qui, quand il a posé la question à Jésus, Pilate. Jésus est resté chez lui. Il dit, tu ne sais pas que j'ai le droit. Et silence contrariant. Donc tu ne sais pas ce qu'il pense. Il peut être un tueur fort. Il peut être un homme bien. Mais au moins, il est silencieux. Paul dit, voilà l'expérience faite, voilà ce qui fait satisfait ce silence. Il dit, ce silence saint qui, oui, cette soif sainte qui se trouve en vous, elle la satisfait. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper. Oui, cela purifie les lèvres. Amen. À la Pentecôte, la colonne de feu s'est divisée en forme de langue de feu. Jacques écrit dit c'est petit organe qui occupe une position privilégiée. Je crois que c'est l'organe qui a une protection terrible. Puisqu'avant d'atteindre la langue, il faut d'abord désarmer les dents. D'abord, il faut qu'il y ait la bouche s'ouvre. Et puis, quand tu fais, les dents peuvent, tu peux laisser un morceau du doigt à l'intérieur. Mais ce petit organe-là doit être purifié. Il y a aussi ces gens qui vivent seulement d'émotions. Certaines personnes disent, eh bien, on a beaucoup de ça dans notre mouvement pentecôtiste. Ils vont aller là, ce qui est bien. Ils vont taper des mains, faire un tape des mains, et jouer de la musique. La musique s'arrête. Un seau d'eau, tout est noyé, voyez-vous. Oh, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons pris l'habitude de faire. Quand il n'y a pas de côte, vous savez, les serres affermis, les frères affermis, ils ont déjà gêné là. Ils savent qu'il y aura une manifestation de l'église. C'est. Toi, tu dois faire des sauts. Il doit te voir. Non, il doit te voir beaucoup de sauts. Il y aura des frictions du Saint-Esprit ici. Vous allez voir. Dieu m'a parlé. Et puis les gens sont là. Et puis, dans les mois pentecôtaux, on dit qu'il y en a beaucoup. Les gens crient, les gens sautent, les gens. J'ai vu,
une fois qu'on était à Jeffersonville, au Grand Télénec, c'était à Pâques, j'ai vu les groupes de fêtes qui venaient des églises chez nous. Ils ont donné des fils à retordre aux frères américains blancs. Il vient avec la bouteille d'eau. Oui, ça va, tu peux, hein, oui, tenez. Madame dit, un sou, tout est moyen. Oh, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous avons pris l'habitude de faire. C'est tout simplement devenu une des coutumes. Coutume. Voilà, coutume, c'est habitude. Coutume. Mais, après, quand la musique s'estompe, tout s'éteint. Plat. Juste à la porte là. Même le langage. Vous sentez le langage. Donc tu sens que la personne, l'expérience c'était seulement ici dans les 4000. Mais le Saint-Esprit, frères et sœurs, c'est une personne. Quand une personne vient en toi, il change ta personnalité. C'est ça la Amen. Quand tu viens, il change ta personnalité. Amen. Ta façon de voir, ta façon de parler, ta façon de recevoir la parole. Il vient enlever tous les complexes. Frère, madame, dit ceci donc, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Vous êtes avec moi? Abraham dit, il dit, 103, il dit, j'ai parlé de la puissance dans la prière. Il te donne la puissance. La puissance dans la prière. Amen. C'est quand tu décolles. Yes. Vous savez que les jours après la Pentecôte, puisque là nous sommes dans les jours après Pentecôte, quand ils s'étaient réunis dans une maison, ils ont prié. La prière. La Bible dit que les lieux où ils étaient rassemblés tremblaient. Et quand ils ont eu la puissance de la prière, le frère a dit qu'ils vous donnent la puissance pour vous exprimer. Alors le Seigneur donne à tes serviteurs de parler. Maintenant vous voyez un homme qui est interrogé par la puissance publique. Pierre, un pauvre pécheur. Métier, pêcheur de poissons. Avec un langage de marin. La preuve même que quand Jésus est ressuscité, Pierre a cru que non, il fallait, dans cette histoire-ci, je crois qu'il s'est retrouvé nu. Donc il s'est retrouvé dans son milieu de marin. Amen. Et quand Jésus a fait quelque chose, il a dit c'est le Seigneur. Quand le Saint-Esprit vient, tu dois changer de nature. Il te donne la puissance de la prière. Il n'a pas besoin que l'Église organise une fête de prière. Non, toi-même, tu as besoin. Toi-même, tu vas te décider. Toi-même, tu dois prendre les devants. Tu dois être comme moi, pour que tu commences la prière. La prière change de circonstance. Je suis derrière la chair. Dieu va te visiter. Amen. Puisque ce qu'il faut, c'est la parole. J'ai parlé de la puissance dans la prière. La puissance dans la parole. Amen. Yes, sir.
la portion qui satisfait. Tu dois parler comme un homme. Tu dois parler comme un affranchi. Tu dois parler comme un fils adopté. Tu dois parler avec autorité. Tu ne peux pas avoir peur de monter. Par les Saint-Esprit, de la puissance. Dans la parole. Jugez-en vous-même. Là, je vois que les Jacques et les Jean, ils étaient en train d'être intrépides. Les porte-parole du groupe. Là, il te donne la puissance de la parole. Dieu n'aime pas des craintifs. Dieu n'aime pas des pédés. Dieu n'aime pas les gens. Oh, on va me voir sur la vidéo. Mais qui t'a mandaté? Qui t'a sauvé? Qui t'a donné les saluts? Je vais l'avoir 5. Peut-être 3. Comme Paul faisait. Frère, on dit qu'il y avait 3 personnes qui l'avaient jusqu'au baptême du Saint-Esprit. 3. Et quand il est revenu après, il y en avait 30. Quand il avait après, il y avait encore. Puisque c'est le Seigneur lui-même qui ajoute les croyants à l'église, qui ajoute les sauvés à l'église. Amen. Il te donne la puissance de la parole. Les païens, Pierre a regardé, il a dit, oh le docteur Jones, il est dehors. Jacques, Jean, je me rappelle, c'est Franck qui l'a dit. Oui, je me rappelle, un jour il est venu pour acheter du poisson et je ne savais pas comment il me parlait, tellement que son langage était si scientifique. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, les puissances venaient d'en haut. Alors Pierre a dit, la première chose il a dit, où est le docteur Jones? Ils se sont précipités de la parole. Tout le monde a laissé les porte-paroles. Amen. Amen. Si tu veux être béni, sois dans ta position. Amen. Amen. Dieu te bénira. Amen. Amen. C'est mon beau-frère. On a toujours eu des réunions de famille, des réunions de Noël. Ils nous ont toujours conduits dans les cantines. Quand moi j'ai commencé chez moi, quand elle a dit je vais venir, j'ai dit, Christian, on est dans les cantiques. Aujourd'hui, il est là. Amen. Et vous verrez des esprits charnels. C'est une histoire de famille. C'est une histoire de famille. Mais Jacques Amen. Il donne un nom d'un frère. Il dit, toutes les familles, ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. C'est moi qui l'ai mis dans la foi, dans le message. Amen. Et vous voulez que je le laisse maintenant se perdre? Voilà. C'est une chose qui tombe. En commençant par Jérusalem. Amen. Amen. Il faut parler aussi des Bibles. Il faut parler aussi des sabbats. Il faut parler des lits. Amen. Amen. Il faut parler des mots. Alléluia. Des petits esprits. Il vous donne la puissance dans la prière. La puissance dans la parole. La puissance pour une vie sainte. Yes. Amen. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Certains d'entre vous qui se promènent en disant, eh bien, je ne peux tout simplement pas arrêter de boire. Je ne peux tout simplement pas arrêter ceci. Le Saint-Esprit vient vivre en vous. Pour ôter de vous tous ces je ne peux pas. Je ne peux pas cohabiter. Non, 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 non. Abraham dit le Saint-Esprit vient pour ôter, enlever, ôter tout ce je ne peux pas. Abraham dit c'est vrai. Pour faire que les femmes arrêtent de
Mais il n'y a pas d'excuse avec le Saint-Esprit. Il est là pour mettre ça en application. Mettre en application, ça dit que tu dois mettre ça en œuvre. En pratique. Amen, amen. Oh, ça c'est l'ancien évangile. Ça c'est pas un évangile pour les modernistes. Ce n'est pas un évangile pour les universalistes. Ça c'est l'ancien évangile qui a sauvé Pierre. C'est l'ancien évangile qui a fait entrer Paul. Parce que c'est Paul qui a fait ce que je viens de dire. C'est l'apôtre Paul. Oh non, mais Paul c'était l'autre temps. Donc la Bible dit que l'éternel ne change pas. Jésus-Christ est le même. Aujourd'hui, l'éternel. Amen. La même parole pour toutes les générations. Sans certain. Pour ces jeunes ne peut pas. La portion qui suffit, qui satisfait pleinement. Viens. Pour l'ôter. C'est match de football. Come on, sir. De père en fils. De fils en fils. Donc des grands-pères en petits-fils. L'onction. Il vient couper. Il vient couper l'hérédité. Il vient couper toutes ces choses. Il ne sont pas dans le cadre de la parole. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Oh, je ne peux pas. Oh, papa Alexis, tonton Alexis, notre Moukoula. Il vient pour ôter tous ces je ne peux pas. Alléluia. Amen. C'est ça la portion qui satisfait. Yes, sir. Il sert à vous faire arrêter de fumer de boire. Et de vouloir être une grosse légume. Une grosse légume. Il n'y a que les autres qui peuvent demander pardon. Il n'y a que les autres qui ont des fautes. Pas toi. Comment d'être une grosse légume. Ça ôtera ça de vous. Ça vous rendra humble. Quand vous ferez ça. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Il sert à produire une vie sainte. C'est ça. Vous faire arrêter vos commérages. Même si tu es injustement incriminé, ne réponds pas. Ne réponds pas. Si dans ta vie tu as écouté un conseil, voici le conseil que je te donne. Merci Jésus. Ne réponds pas. Merci Seigneur. En le faisant, tu sors de la protection divine. C'est vrai, Seigneur. Donc tu deviens comme la personne. Alors Dieu vous laisse maintenant vous battre. Maintenant toi tu te bats maintenant sans protection. Tu es sur le terrain de quelqu'un. Merci Jésus. Vous faire arrêter de jouer aux cartes et de jouer aux dés. Et toutes ces autres choses que vous faites dans votre coin. Prochainement, il ne faut pas te mettre là. Il faut rester là. Tu es la source d'inspiration. Fiston, dis amen. C'est ça, fiston. Que vous faites dans votre coin. C'est-à-dire que vous faites en secret. Comment que vous faites sans que personne ne sache. Quand vous fermez à double clé. Toutes ces choses. C'est ça. C'est à ça que sert le Saint-Esprit. Cette portion qui satisfait pleinement. Frère Bonhomme dit. Dites amen. Amen. Si la Bible dit que c'est mal pour une femme de porter un vêtement d'homme, c'est l'un des prénoms. Ah, on peut pas dire que ça c'est dans l'Ancien Testament. La parole de Dieu devient éternellement. Et que vous portez ces espèces de salopettes et des pantalons là, dans la rue, vous les femmes à Dieu, je pense que c'est pour un petit ça irait. Quand il joue avec les petits garçons et tout.
Mais regardez, quand les femmes ont dit 15, 16, 18 ans, jusqu'à l'âge de ma grand-mère, là dans la rue, et la Bible a dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu, qu'une femme porte ces choses, et vous les portez quand même, et vous dites que vous avez le Saint-Esprit. Des fois, je me demande, le Saint-Esprit suivra la parole de Dieu à la lettre. Amen. Et un prédicateur de l'Évangile qui n'a pas assez de grâce pour le prêcher, je doute qu'il est. C'est tout à fait vrai. Eh bien, c'est à ça que sert le Saint-Esprit. Il sert à donner de l'onction au prédicateur. Il sert à donner de la sainteté au groupe. Il sert à mettre l'église en ordre. Il sert à amener une unité d'esprit. Il sert à nous unir ensemble avec puissance. Il sert à nous unir ensemble d'amour. L'amour fraternel. C'est ça le Saint-Esprit fait de cette portion qui satisfait. Et jour quand le Pierre Noï, les gens, ils se sont rendus au culte au temple. Ils voulaient aller adorer. À un moment, il y avait un paralytique. Il était en train de faire la manche. Il voulait avoir l'épée de monnaie. Pierre l'a regardé. Il lui a dit, regarde-nous. Acte du Saint-Esprit dans les apôtres. Amen. Regarde-nous. Les Galatiens, voilà au moins un passant attentionné. Je crois qu'on me donner quelque chose. Mais ils ont dit, j'ignore, ni un mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. L'ayant tenu par la main, il les relèvera. Amen. C'est ça la portion qui satisfait. Ça va enlever tous ces choses. Ça va enlever les complexes. Ça va enlever tous ces transferts d'esprit. Nous vivons dans un monde où il y a des transferts d'esprit. C'est vrai, Seigneur. Il veut transférer son esprit de l'autre sur quelqu'un d'autre. Vous voyez un adultère qui transfère l'esprit d'adultère sur quelqu'un d'autre. Vous voyez un égoïste qui veut transférer son esprit sur quelqu'un d'autre. Mais quand le Saint-Esprit vient, il enlève tout ce que je ne peux pas. Amen. La portion qui satisfait pleinement. C'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Au commencement, la terre était informée, vie. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas.